circonstance atténuante aux gens qui vendent ces choses. Aucune. Si c'est un problème économique, allez faire un autre travail. Mais ne vendez pas du poison. Parce que vous tuez les gens. C'est ce que nous, au ministère de la Santé, nous disons à longueur de journée aux gars qui sont au marché Congo, vous faites des bonnes affaires, mais dans 20 ans, tous ces gars-là, ils sont foutus. Vous aurez bousillé leur... Vous regardez le macabo que vous mangez aujourd'hui, vous êtes en train de détruire ces gens en leur faisant boire n'importe quoi. Est-ce que nous devons encore accepter ça dans notre société parce qu'on pense qu'on est pauvre? Est-ce qu'on doit accepter qu'on parte au marché Congo et qu'on mette la perfusion? Nous voyons des femmes qui vont au marché. Elle a le bébé attaché au dos, elle a le panier attaché ici, elle a la main comme ça, on a mis une perfusion. Mais nous sommes devenus des animaux. Vous savez ce que c'est une perfusion? Allez le dire au quartier. On ne peut pas mettre un être humain normal, c'est quelque chose qu'on introduit dans votre sang. Nous devons pleurer, nous devons dire, il faut 25 Asli. Moi je ne connaissais pas Asli, mais je suis membre désormais. Nous devons sensibiliser, nous devons lutter, parce que nous devons préserver la vie. Nous devons préserver les capacités, les forces. Nous parlons d'émergence. Nous aurons l'émergence avec les gens malades. La charge aujourd'hui, maladie au Cameroun, c'est 25 000. C'est-à-dire, on pense que chaque Camerounais va dépenser 25 000 au moins une fois par an pour sa santé. Et si nous ne faisons pas attention, nous serons à 100 000. Et les gens ne pourront plus. Ils ne pourront plus, ils vont mourir. Et on va dire que c'est la sorcellerie. Mais ils meurent à cause de notre ignorance. Nous ne devons pas accepter cela. Nous devons aider les associations comme ceci à aller dans les écoles, à dire aux enfants, ne prenez pas le tramol, parce que vous allez mourir écrasé par un camion sur l'axe lourd, parce que vous êtes devenus fous. Ne prenez pas le tramol, parce que vous allez finir en prison. Vous aurez tué quelqu'un, vous aurez supprimé une vie. Ne prenez pas le tramol, parce que vous détruisez votre propre corps. Ne prenez pas le tramol, parce que vous détruisez la société. Ne prenez pas le tramol, parce que votre propre famille en souffrira. Vous devenez un délinquant. Ne prenez pas le tramol, parce que ça coûte cher à l'État d'entretenir les prisons. Parce qu'ils finissent en prison. Et c'est notre argent, contribuable, qui paye leur vie en prison. Une vie de bêtise. Donc, c'est nous, c'est à la société, c'est à tout. Vous comprenez, monsieur? Excusez-moi, je suis un peu passionné. Merci, monsieur le ministre. À la suite du ministre, je voulais dire une chose qui n'est pas du tout sortie de son allocution, c'est que les médicaments génériques existent, même à la pharmacie. Donc, médicaments génériques, ça veut dire que il a parlé de molécules, le paracétamol, et il a parlé de quoi là, Efferalgan, voilà, ce sont des molécules. Le conditionnement, il y a des éléments qui rentrent en jeu, que ça devienne un peu plus cher. Ça veut dire que si nous avons une